m'a dit que le stress post-traumatique c'était pour les faibles, ça allait passer. On m'a dit prends tes médocs, t'inquiète, ça va aller vite. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu de pas mal de vétérans quand on échange ensemble et quand je les accompagne. Tu veux la vérité? Tous ces gens-là qui parlent l'ont pas vécu, ils ne savent même pas ce qu'on vit. Tous ces conseils, c'est des mensonges. Je vais te partager les 5 mensonges que j'entends le plus souvent dans cette vidéo sur le stress post-traumatique. Alors le mensonge numéro 1, ça passe avec le temps. Alors non, ça passe pas avec le temps. Si tu mets rien en place, tu le laisses couler, il y en a certains, ça ressort assez fort et c'est assez violent. Non, c'est pas comme dans ma souvenir, c'est ancré, c'est dans ton cerveau, ça rumine, c'est prêt à. Et surtout quand tu es dans le déni, tu le sais pas encore, mais il peut se passer quelque chose. Si tu penses être dans le déni, pose-toi les bonnes questions. En gros, c'est comme une voiture. Il y a des voyants orange, il y a des voyants rouges. Quand c'est commence à être rouge, il faut s'arrêter pour arrêter de continuer. Sinon ça brûle, ça chauffe et ça pète. Mensonge numéro 2, c'est ton problème. Non. En fait, le stress post-traumatique, c'est pas vraiment ton problème, c'est même là le plus dangereux dans ce mensonge. Parce qu'on croit que c'est notre histoire, on croit que c'est notre souffrance, on croit que c'est notre combat à nous, mais au final, pas tant que ça. Ça déborde sur ta femme, sur tes enfants, sur tes potes. En fait, ils prennent tes colères, ils prennent tes silences, ils prennent aussi ta distance. Donc, du coup, ils vivent un trauma qu'ils n'ont jamais vécu. Donc le stress post-traumatique, il n'est pas qu'à toi, c'est un poison que tu distribues sans même que tu le saches. On appelle ça le stress post-traumatique viscéral, le fait d'avoir un stress post-traumatique et de le partager. Alors ouais, guérir, c'est pas un luxe, c'est carrément une responsabilité. Mensonge numéro 3, faut être fort mentalement. Ça c'est sûr, hein. On l'entend souvent, ouais non, faut être fort, on n'est pas faible. Et donc du coup franchement t'as déjà vu un muscle avec un mental qui stoppe des flashbacks? Moi perso non. La force c'est pas garder pour toi, la vraie force c'est demander de l'aide tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a créé l'opération Phoenix où on accompagne justement les vétérans à améliorer leur vie et retrouver en fait une vie normale en mettant des actions en place. Mensonge numéro 4, faut pas en parler. Faut pas en parler, t'inquiète, ça passe. Tout ça franchement c'est super dangereux parce que du coup, c'est comme une cocotte minute. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et après ça pète. Et quand ça pète, c'est déjà trop tard. Si, faut en parler. Et si tu oses pas en parler dans ton entourage, il y a des spécialistes, des thérapeutes, des psychiatres, militaires ou civils, peu importe. Il y a aussi moi, tu peux même me contacter en privé. On fait des ateliers d'écoute tous les dimanches matin, une fois sur 2. Justement, ça permet de libérer la parole. On parle en échange sur un thème bien précis. Et donc du coup, c'est cadré. Tu peux même venir couper ton micro, couper ta caméra, juste observer comment ça se passe. Pour ça, je t'invite à rejoindre mon groupe, l'éveil des vétérans. Justement, on avance ensemble pour une vie meilleure. Le mensonge numéro 5, c'est un mensonge où il faut vivre avec. Vous savez, cette phrase, c'est pour la vie. Donc tu as un stress post-traumatique, tu l'auras toute ta vie, il faut vivre avec. Ça franchement, il n'y a aucune science qui le prouve. Même la science n'est pas capable de dire si on guérit ou pas d'un stress post-trau. Du coup, ça nous renferme dans une bulle et au final on n'avance pas. Pour être clair, on sort du stress post-traumatique. C'est possible. Comment? En évitant de se victimiser, en évitant d'être le sauveur et en évitant d'être le persécuteur. Le fameux triangle de Karpman qui est en fait le cercle vicieux. Et si tu te victimises et tu es dans ton confort de victimisation, le mot est fort hein, pour quand même, mais pour te dire que tout ça, si tu restes là-dedans, t'es mort. Et donc du coup, il faut que tu sortes de tout ça. Tu n'es pas une victime. Tu es quelqu'un qui a un cerveau qui a évolué, qui a changé. À toi de mettre en place des choses, prendre du recul et c'est possible de pas vivre avec. C'est possible d'avoir des flashbacks sans émotion, sans stress, sans angoisse. Ok, il y a un hélicoptère, on arrive à dissocier en fait entre l'émotion, nos souvenirs. Ok, on aura toujours peut-être des réflexes, mais c'est moins fort. Si tu es là, si tu écoutes ça, c'est que tu sais au fond de toi, quelque part, que tu sais qu'il y a quelque chose. Et le stress post-traumatique, c'est pas un tabou, c'est pas une honte, c'est un combat. C'est une bataille. Et personne, franchement personne n'est capable de combattre ça tout seul. En tout cas, j'en ai pas croisé depuis. Ceux que j'accompagne, on voit très bien qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les pousser, pour les mettre en mouvement et trouver des objectifs. Parle, sors-toi de ça, forme-toi, entoure-toi, lis, guéris. Guéris pas juste pour toi, mais guéris pour ceux qui t'aiment et guéris pour montrer que c'est possible de le faire, que tu as un potentiel. Tous les vétérans que je croise, que j'accompagne durant les ateliers, que j'échange sur les réseaux, vous avez un potentiel énorme. Tout ce que vous avez mis en place à l'armée, vous savez très bien que vous êtes en dehors du cadre, vous êtes en dehors de tout ça, vous savez que vous êtes fort à l'intérieur. Et parce que aussi le stress post-traumatique que tu soignes pas, c'est les autres qui vont le porter à ta place. En gros, tu distribues tout ça. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, mets en commentaire quel est le mensonge qu'on t'a donné quand t'as arrêté l'armée, que tu sois stress post-traumatique ou pas. Curieux de savoir et je te souhaite force, ne lâche rien et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.